Mais alors, il y a un club qui ne va pas mieux du tout, c'est Manchester United, qui est méconnaissable par rapport à ce qu'on voyait de lui la saison dernière, la fin de saison dernière Ouais, en tout cas, où c'était plutôt ouais, encourageant. On avait l'impression que le travail d'Eric Ten Hag commençait à porter ses fruits. Qu'est-ce qui oui. s'est passé pour qu'on bascule autant dans le négatif du côté des Red Devils? Euh, Très bonne question. Question qui doit empêcher Eric Ten Hag de dormir. Il n'empêchera pas les Glazers de dormir puisqu'ils vont vendre 25% du club qu'ils ont acheté avec l'argent des autres à Jim Ratcliffe. Pour ce qui concerne Manchester United, qui a déjà concédé 5 défaites, qui est le plus gros nombre de défaites concédées en 10 journées depuis 1986-87, quand même assez hallucinant, à l'époque où on sait que les choses se passaient pas trop bien pour United. Euh, Ce qui s'est passé, d'abord un mercato loupé, en ce sens que les joueurs qui sont arrivés ne sont pas nécessairement les joueurs dont Manchester United avait besoin ou les joueurs que souhaitait avoir Eric Ten Hag. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, bien évidemment, le contre-coup de ce qui se passe au niveau du conseil d'administration, du board de Manchester United. Lorsque vous avez des doutes pareils en interne, il y a deux façons de réagir. L'une, c'est la révolte, ce qu'on voit un petit peu à Everton en ce moment, avec Sean Dyche, où les joueurs se sont fédérés, j'allais dire, parce qu'ils se rendent compte que leur club est dans une situation absolument Ouais. catastrophique. Soit il y a ce qui se passe à Manchester United, où on a plutôt l'impression que les joueurs, au bout d'un certain temps, quand les choses rigolent pas, ben, c'est du genre, ouais, bon, ben, c'est pas notre faute, hein. Et on l'a encore vu hier, d'ailleurs, tu vois, l'entame de match de Manchester United est correct. Il y a pas vraiment de problème. Ils sont même assez dangereux en contre. Et tu te dis, ah, on va peut-être voir un match comme on avait vu en janvier dernier quand ils avaient gagné 2-1, etc. Et puis, au niveau tactique, ça s'écroule complètement en seconde période. Évidemment, le changement d'Amrabat pour Mason Mount, le pauvre Mount qui se perd, Ouais. qui est complètement perdu. Tu vois, le joueur essentiel dans la conquête du titre européen de Chelsea est aujourd'hui un remplaçant de luxe qui a perdu son football à Manchester United. D'ailleurs, à ce sujet, je dois citer Gary Neville qui a eu une expression très très dure bon, vis-à-vis du club qui est le sien, qui demeure le sien. Hein. Ses loyautés ne sont pas en question. Il a dit, Old Trafford, c'est pas un stade, c'est un cimetière. En ce sens que quand un joueur arrive à Old Trafford, que ça soit Mason Mount, que ça soit Højlund, qui arrive avec une énorme réputation gagnée en Italie, qui est un très bon joueur, et il y aurait tellement d'autres exemples. Jadon Sancho, qui est maintenant perdu dans le triangle des Bermudes, qui plane enfin bon, il est du côté de Stratford, mais également de Stratford. Mais alors où exactement, personne ne le sait. On pourrait prendre des exemples comme ça, une quantité d'exemples de joueurs qui tout d'un coup, c'est un peu l'effet kryptonite. À savoir que les qualités qu'on leur connaissait disparaissent, à savoir qu'ils sont un ton en deçà, à savoir également que tu vois les expressions sur les visages de ces joueurs. As-tu le sentiment qu'ils prennent plaisir à ce qu'ils font? Moi, c'est la chose qui me frappe le plus. Et tu vois des visages qui sont allongés, soit la peur, soit ça peut être de la peur, ça peut être de la rage, ça peut être de l'appréhension, ça peut être de l'incertitude. Mason Mount, hier, il y avait des expressions sur son visage. On se disait, mais il doit se demander, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai fait? Et tu mets tout ça ensemble, plus un entraîneur qui en effet était sur la bonne voie. Enfin bon, Manchester United devait quand même gagner un trophée. La Coupe de la Ligue, c'est que la Coupe de la Ligue, mais c'est un trophée. Ils étaient arrivés en finale de la FA Cup. Il avait qualifié le club pour la Ligue des Champions. Il y a même eu un moment, bref moment, où on s'était dit, ah ben peut-être qu'ils vont pouvoir se joindre à Arsenal et Manchester City dans la course au titre. Ouais. C'était au printemps. Ouais. Bon, ça n'a pas duré. Mais le fait est qu'il y a quelque chose qui est vicié, qui est pourri dans ce club et qui, à mon avis, ne sera résolu, ne commencera à avoir de résolution que lorsqu'on aura extirpé le virus qui affaiblit ce grand corps malade. Et ce virus, c'est la famille Glazer. Je veux dire, on va dire oui, mais c'est les joueurs doivent se regarder dans la glace, les joueurs doivent faire ci, doivent faire ça. Non, il y a une atmosphère délétère qui règne autour de ce club. Il y a tellement d'incertitudes et ça a un côté, c'est perméable, un club. Ça se transmet dans toutes les zones d'activité du club. Ça se transmet au niveau de la direction, ça se transmet au niveau de la communication, ça se transmet au niveau de la direction technique. Ça se transmet au niveau du recrutement, etc., etc. Et de petit à petit, eh ben, il y a une infiltration comme ça ou c'est plutôt ces mauvaises ondes qui se propagent et qui font vibrer l'édifice tout entier jusqu'à ses fondations. Voilà. Et
Et c'est catastrophique. Et très honnêtement, bon, bonne chance à Eric Ten Hag. Je lui jetterai pas la pierre, même si certaines de ses décisions, j'ai encore une fois le remplacement d'Amrabat par Mount, on peut critiquer. Mais le fait est qu'ils ont une telle fragilité. Et tu sais, et je terminerai ce chapitre là-dessus, c'est même les matchs dans lesquels ça a fini par marcher, dans lesquels ils ont pris 3 points, même ces matchs-là, United a connu d'énormes problèmes.